Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zodar Télévision, bienvenue dans notre club de toute l'équipe Zodar et nous sommes déjà avec les chroniqueurs. Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, et nous disons bienvenue à Guilain, voilà, qui est encore nouveau. Bonjour Guilain, vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, on peut quand même acclamer pour Guilain, notre chroniqueur qui est avec nous. D'ailleurs, on a aussi le privilège de recevoir M. Alain qui est aussi nouveau. Bonjour Alain. Bonjour, vous allez bien? Et bienvenue chez nous. Malheureusement, on ne va pas acclamer pour toi. Alors, on va directement démarrer notre club avec les actualités de Sylvain Kanduki et Joyce Mwamba. Aujourd'hui, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accordé un entretien aux médias Le Figaro après son tête-à-tête avec son homologue rwandais Paul Kagame, ce 18 mars 2025. Cette rencontre qui s'est tenue à Doha dans le cadre d'une réunion tripartite avec l'Émirat du Qatar a suscité des interrogations parmi les Congolais. Félix Tshisekedi a tenu à clarifier que cette rencontre n'avait pas été improvisée, mais qu'elle était déjà préparée depuis février 2025. La réunion s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Les travaux avaient été effectués en amont par des émissaires qatariens. J'avais rencontré l'un d'eux en mi-février en marge de la conférence des ministres sur la sécurité. La suite reste donc à déterminer car le préalable en tout cela était le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Ce sont les propres mots de Félix Tshisekedi au Média Figaro. Voilà pourquoi j'ai un peu changé de voix. Et par ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est également exprimé sur les refus du M23 de participer au dialogue de Luanda qui était prévu d'ailleurs le 18 mars, le même jour où il était au Qatar. Le président Félix Tshisekedi a une fois de plus qualifié le mouvement du M23 de pantins qui ne peuvent s'assumer. Il a dit, je cite encore une fois, ces refus du M23 confirment aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale que ces violents activistes sont des pantins qui n'attendent que de recevoir des ordres pour agir. Ils sont hostiles à la paix et motivés par un soif d'enrichissement personnel qu'ils assouvissent dans chaque localité qu'ils occupent. Ce sont encore une fois les mots du président Félix Tshisekedi. Par ailleurs, il a réaffirmé sa position sur l'implication de son homologue Paul Kagame qu'il avait rencontré au Qatar dans l'activisme du mouvement M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, je vais citer les mots du président Félix Tshisekedi. Il avait donc il était donc mieux de discuter avec leur mentor. La recherche d'une solution définitive à la crise congolaise est guidée par les processus de dialogue de Luanda et Nairobi. Donc ce sont les mots de Félix Tshisekedi en justifiant sa rencontre avec son homologue Paul Kagame, une rencontre qui a suscité en tout cas beaucoup de débats comme vous l'avez dit, le chef d'État congolais a par ailleurs, d'ailleurs à la fin il a réaffirmé sa volonté de poursuivre la discussion avec la partie rwandaise à la fin pour parvenir à une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis la démarche des évêques de la Sanko et SCC a pris une tournure internationale et de plus en plus officielle après avoir rencontré une douzaine de chefs d'État en Afrique de l'Est, du Sud et central. Ils ont été reçus ce mercredi 19 mars 2025 par le président français Emmanuel Macron. Que retenir de leurs échanges? Alors, cette démarche portée par la SENCO et l'ECC, donc des chefs religieux de la République démocratique du Congo, sous l'intitulé Pacte social pour la paix et le bien-être et le bien-vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ces échanges? En recevant à l'Élysée, le président Emmanuel Macron a reçu la délégation à l'Élysée et il a exprimé sur son compte X sa volonté de vouloir
accompagner cette initiative des chefs religieux de la République démocratique du Congo qui ont d'ailleurs déjà rencontré plus de 12 chefs d'État de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud. Le président Emmanuel Macron a écrit sur son compte X, je cite, « J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative. » Il a écrit sur son compte X et il a poursuivi en disant « Pour dépasser la crise actuelle à l'est de la République démocratique du Congo et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise, la France soutient les dialogues entre la partie congolaise et la partie du M23. » L'Élysée a également salué la rencontre qui s'est tenue à Doha, au Qatar, entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Et pour finir, les centres hospitaliers neuropsychiatriques des Goma, également connu sous le nom de Centre de santé mentale Tout-L'isolé-Tout, organise une campagne de consultation gratuite du 24 mars au 24 avril 2025. Cette initiative vise à fournir ou à offrir un accompagnement spécialisé aux personnes affectées par les tensions et difficultés actuelles. D'ailleurs, une bonne nouvelle pour la population des Goma, la population qu'on peut dire traumatisée aujourd'hui, une population qui a vécu des atrocités, des guerres. Dans un communiqué officiel qui a été publié le 18 mars 2025, les centres a souligné donc plusieurs signes qui peuvent indiquer une détresse psychologique incessamment ou encore une prise en charge sera donc donné gratuitement. Parmi les signes qui ont été cités dans ces communiqués, il y a l'insomnie, il y a l'imitabilité, l'anxiété, la persistance, l'anxiété persistante, pardon, la perte d'intérêt, les idées suicidaires ou encore l'usage excessif de l'alcool et de la drogue. D'autres symptômes tels que les troubles de la mémoire, la fatigue chronique, la douleur inexplicable ou encore des souvenirs envahissants d'événements qui sont traumatisants sont également des signaux qui sont en alerte, qui seront traités au centre neuropsychiatrique des Goma, communément appelé santé mentale. Les centres de santé a aussi réaffirmé son engagement en faveur du bien-être mental de la population et a lancé un appel à toute la population des Goma avec un message très clair: il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc toute personne présentant des signes qui ont été, que je venais de citer d'ailleurs, est invitée à suivre ces consultations gratuitement déjà à partir de ce 24 mars 2025. Voilà, merci beaucoup à Sylvain Kandouki et Dieu Bomba pour toutes les informations.